Mais assises, Yagou Yafara Marono. On sait comment les assises sont organisées. Ni Taranega village là, Anto Kalama. Moro Beta peut-être chef-lieu de commune là, comme Rofla Sabata et Takai. Aïboya Anna Mako. Vous dites légitimité. La mère de légitimité, c'est de se soumettre au suffrage du peuple. Ni soumis au ni peuple yita. Vous dites, vous avez légitimité. Maintenant, me fait comme il faudra. C'est-à-dire qu'on a tellement, dans ce pays-là, il faut qu'on apprenne quand même à dire la vérité à nos autorités. On est quel de fera Ibeka faut 2023. Malgré qu'Abeka Djamana mal géré. Mais imaginez, est-ce que Assimi Bisseka 5 ans, une situation n'a tourné Djamana en amenant en conscience ça? Ce n'est pas possible. Le pays est pratiquement arrêté. Dans la case quand même. Le pays est arrêté. L'économie est arrêtée. Les finances sont, les caisses sont vides. Mais s'il faut encore donner 5 ans, et aux 5 ans, mais sur la base de quoi? Légitimité. Non, assise nationale. Non, assise. La pérennisation de l'AIS. Après l'assise même, après les assises, vous pourrez télé la CAFO. Pour de façon souveraine, sans pression, nous avons assise 5 ans de fois, mais en 24 mois, 2 ans. Pour de façon souveraine, sans pression. Non, mais je crois qu'une autorité qui passe en tout cas tout son temps à violer son propre engagement, ce n'est pas bon. Abiga autorité affaiblie. Et nous devons créer Tanaï. Sur la base de quoi? C'est pourquoi je dis chaque fois que on est prêt à le défendre même après lui. Voilà. Donc on est balé la même rodante maniforé. Voilà, une autorité qui est prête à violer ses propres promesses n'est plus une autorité. Ça c'est l'art de la l'ignorance. Donc continuité basée sur quoi? Le pays est à terre. C'est de rester au pouvoir. Cela ne va plus marcher. Et comme j'ai bel et bien dit, la récréation est terminée. Les manigances ne sont plus l'ordre du jour. Et l'Algérie n'est pas l'ennemi du Mali. Et le Mali n'est pas l'ennemi de l'Algérie. Nous sommes l'ennemi de personne. Si l'AES veut faire leur combat, on les souhaite une très bonne chance. Il peut aller sans la population. Nous serons plus des vilains paraballes, des bandits. Que cela soit très clair. À l'aide des infos pertinentes, le pays est par terre. Faut être Djamana Kono. Parce que, à ministre des Finances, Sanou, le plus grand voleur du Mali, l'homme le plus marabouté sur la terre, Massami Alaye, Sanou, le monsieur qui s'est prétendu économique, alors que ce n'est pas un économiste, c'est un bancaire. Donc quand tu sais bien qu'un bancaire est un économiste, différencie bas de Bouni Yontier. Donc quand tu regardes Sanou, la capacité de Sanou, ça fait vraiment pitié. D'après les Américains, Sanou have a very concern capacity. Quand tu regardes Sanou ni Massami Alaye, ani ministre Sigira, ani banquier Badin, aye faut pas docker en termes de finances. Quand tu regardes vraiment, ça fait pitié. Sanou Kelengo, faut pas que ça me fait rappeler de ATT, paix à son âme. ATT quoi? ATT l'a dit une fois, il dit un bon président, c'est le choix des hommes. ATT quoi? Ko président Yanama, ko Dorete, qui même Mamoun Takou Blé Krefe, ko c'est ça qui fait un bon président. Vraiment, quand tu regardes Sanou, c'est de l'erreur pour notre pays. C'est-à-dire, Sanou, faut pas donner que, mais dans la vidéo Kalaoka l'a dit. Et après, je vais faire la chronique là-dessus, à la main, pour vous montrer la incapacité. Pour l'exercice 2024, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d'une politique budgétaire prudente et responsable. Le déficit de 4,5% du PIB en 2024, compte tenu de nombreux engagements du gouvernement, notamment dans le cadre du renforcement des acquis en matière de défense et de sécurité, ainsi que l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base pour de meilleures conditions de vie des populations. À ce titre également, il est difficile dans ce contexte, parce que si vous voyez qu'on parle d'économie, qu'on parle de croissance, on parle de déficit budgétaire, on parle de maîtrise du souci, c'est parce qu'on est dans un pays en sécurité. La sécurité n'a pas de prix, mais ça a un coût. Nous sommes obligés de faire face à cette insécurité, quoi qu'il en coûte. C'est l'objectif numéro 1 du plan d'action initial du gouvernement. Et lorsqu'on a fait les assises et qu'on a repris pour avoir le PAP, le plan
d'action prioritaire du gouvernement de transition, l'axe numéro 1 a toujours été la sécurité et le retour de l'État. Voilà pourquoi nous sommes obligés de tout mettre en œuvre pour maîtriser ces dépenses de sécurité, mais de pouvoir obligatoirement continuer à les assurer pour qu'au moins nous puissions exister et que nous puissions parler de mise en œuvre de politiques économiques et budgétaires. De discuter de cela avec le représentant du FMI, je leur ai dit l'augmentation des salaires de 204 milliards suite à l'harmonisation de la grille est un investissement pour nous. Mais pour certains économistes, c'est des charges de fonctionnement, mais pour nous, c'est un investissement. Nous investissons dans le capital humain. Nous investissons dans la paix sociale. Et l'impact de cet investissement est que ces revenus vont nous revenir sous forme d'impôts. Parce que vous imaginez, on était dans une économie fermée. On augmente les salaires de 204 milliards. Ceux qui bénéficient de cela vont consommer dans le territoire. Et chaque fois qu'il y a ces ressources qui circulent, il y a la TVA qui est collectée. Il y a des impôts qui sont collectés. Toutes choses qui permettent encore de récupérer et de réinjecter. Donc c'était un investissement important pour nous. Mais l'économiste pur va dire que tant qu'on ne construit pas une capacité... Donc ça c'est pas de l'économie. Ça c'est de l'amateurisme. Donc vous avez vu, voilà un homme de banque. Malien on est né. Moi numéro don ne banen ne fane ni banen ne quoi. Sanu e muneke. Jamana mimba konokan. Mefla ani nani 204 milliards. Sanu orita ma barakiri naide. Ma barakiri naide. Ayata kake sarawardi. C'est-à-dire en un mot Sanu est 204 milliards Mali Nafolo. Que ça c'est de l'économie. Que cela va contribuer à des TVA, ce qui est faux. Les masses salariés ne créent pas des TVA. Les masses salariés, ça crée ce qu'on appelle le ITS, ce qui n'est pas beaucoup. Donc il a menti devant la communauté économique et ça a un record. Mais quand on injecter 240 milliards au salaire, que ça c'est de l'investissement.